Salut, c'est Stéphane du blog Fatigue Chronique. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que la méditation c'est compliqué, qu'il faut être initié, qu'il faut peut-être un mentor, euh, que c'est une croyance. Alors moi, j'aimerais dans cet épisode vraiment démystifier et montrer que la méditation est quelque chose de vraiment très simple. Alors, je vais passer outre toutes les variantes de méditation. Que ce soit la méditation active ou transcendantale, etc., pour vraiment se concentrer sur une pratique toute simple. Donc je vais faire une méditation guidée et vous donner un petit peu, ça va être un fourre-tout, donc il y aura toutes mes astuces dedans. Donc c'est vraiment pas donc c'est du n'importe quoi, c'est vraiment pas une méditation comme il faut la faire, mais vous aurez à la suite de ça toutes mes astuces pour vraiment méditer à votre façon et vous pourrez en prendre ce qui vous convient. Alors commençons, donc prenez une position active, donc c'est important d'avoir une position active, à savoir le but de la méditation n'est pas de s'endormir, donc il faut avoir le dos droit. Alors vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être assis sur une chaise comme ça avec les mains, vous pouvez trouver les variantes que vous voulez, même debout mais si ça vous convient, mais pas allongé, pas trop affalé, parce que le but n'est vraiment pas de s'endormir, mais de rester présent dans ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, j'aimerais insister sur un point clé de la méditation qui est l'observation. On utilise beaucoup en anglais le terme très à la mode mindfulness qui se traduit par pleine conscience, même si beaucoup préfèrent dire pleine attention ou pleine présence qui sont des traductions plus simples parce que le mot conscience est un peu plus complexe et pour une raison qui n'est pas forcément justifiée puisque le principe de base est vraiment simple. Il est d'être présent et observateur. Alors comme nous allons le voir, on peut observer beaucoup de choses. Les bruits, les sons, les odeurs et notamment les sensations physiques, les points de contact avec le sol, avec la chaise, les points de douleur, etc. Donc la méditation pleine conscience ou pleine présence, pleine attention tourne autour de l'observation. Alors commençons. Pour entrer en méditation, nous allons utiliser une technique vraiment toute simple qui est utilisée par la plupart des méditations guidées, qui est de porter son attention de l'extérieur vers l'intérieur. Donc portez d'abord votre attention sur les sons, les odeurs qui vous entourent, portez ensuite votre attention sur les points de contact entre vous et le sol, entre la chaise et vous. Puis quelles sont les sensations dans chacun de vos membres, les pieds, puis les mollets. Je vous invite à continuer tout seul. Je fais une version assez courte ici. Ensuite, focalisez votre attention sur d'éventuelles douleurs ou points d'inconfort. Avez-vous peut-être des battements du cœur qui sont forts ou rapides?
peut-être pas. Et enfin, portez votre observation sur votre respiration. Tout au long de cette méditation, il est possible que, au lieu d'écouter ma voix, vous partiez dans des pensées apportées par votre cerveau qui essaye de vous jouer des tours. C'est tout à fait normal. Et porter son attention sur la respiration est un moyen simple et efficace de revenir dans le moment présent. Donc à chaque fois que ça vous arrive, je vous invite tout simplement à ramener votre attention sur votre respiration. Alors, un concept tout simple et pourtant très puissant de la méditation est qu'il ne faut pas juger. Vous êtes ici et pendant cette méditation un observateur, tout est neutre et vous ne portez aucun jugement. C'est-à-dire que tout ce qui est sentiment est laissé de côté. La notion de bien et de mal n'existe pas. La seule exception pourrait être d'utiliser des sentiments positifs, comme nous le verrons plus loin. Notamment, n'essayez pas de vous demander si vous avez bien médité ou mal médité, ou si les douleurs que vous ressentez sont bonnes ou mauvaises, pénibles. Contentez-vous d'observer. Si vous culpabilisez parce que vous pensez que vous avez mal médité, vous allez vous faire submerger par des sentiments qui vous encombrent inutilement. Ce qui compte ici, c'est d'avoir pris du temps pour vous, du temps pour méditer, et rien que cela suffit à avoir des effets bénéfiques sur vous. Il n'y a donc pas d'échec en méditation. Alors voyons maintenant la respiration plus en détail, et notamment comment respirer. Alors il est important pour de nombreuses raisons, je vous invite à lire mon article dessus. Il est important de respirer par le nez. Observez alors les mouvements de l'air. L'air qui rentre est plus froid, celui qui sort est plus chaud. De même, vous pouvez peut-être pas le sentir, mais le nez humidifie l'air qui rentre, et puis quand cet air ressort, il récupère cette humidité. Essayez peut-être de le ressentir. Ensuite, afin de vous détendre au maximum, ne respirez pas en soulevant les épaules. Assurez-vous que votre cage thoracique et vos épaules sont bien détendues, et respirez plutôt avec le diaphragme. Observez alors votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Afin de vous relaxer pleinement, il est important d'observer une respiration qui soit lente et profonde, contrairement au stress qui va vous provoquer une respiration superficielle et rapide. Vous pouvez observer au fur et à mesure que votre détente arrive, au fur et à mesure que vous vous relaxez, que vos respirations sont de plus en plus longues et de plus en plus profondes. Vous pouvez même essayer d'altérer très légèrement cette respiration afin de réduire la quantité d'air
que vous inhalez. Vous pouvez même marquer quelques secondes de pause entre vos respirations. Je vous propose d'approfondir le sujet en regardant la méthode Buteyko qui permet, en respirant moins, d'apporter énormément de bénéfices et une meilleure oxygénation du corps. Continuons. Je vous ai donc parlé rapidement des pensées qui arrivent. C'est un point clé de la méditation. Votre cerveau vous joue des tours et il va sans arrêt essayer de vous apporter des pensées, des choses importantes dans le cerveau, alors que vous essayez vous au contraire de vous concentrer sur le moment présent, ni passé ni futur, et surtout pas les choses à faire, et vous essayez de vous concentrer sur votre respiration. Alors quand cela arrive et que une pensée vous emporte, la seule chose à faire est de le remarquer, de la laisser passer et de se recentrer sur sa respiration. Imaginez par exemple que vous devez aller chercher du pain et que c'est un chemin que vous connaissez bien. Vous avez à peine une centaine de mètres à faire, pas de problème. Maintenant, le problème arrive, c'est que votre voisine qui est âgée vous a vu et vous demande est-ce que vous pourriez pas emmener son chien sur le trajet afin de lui faire prendre un peu l'air. Bon, vous refusez pas, et donc vous voilà parti avec son chien qui malheureusement n'est pas bien dressé et qui part dans tous les sens. Eh bien, la méditation c'est un peu ça. Vous allez essayer de marcher avec ce chien qui part dans tous les sens et de le ramener au fur et à mesure à chaque fois, malgré sa nature, sur le chemin pour qu'il marche avec vous de ce point A à ce point B. Et ben votre cerveau c'est un peu ce chien fougueux qui part à droite, qui part à gauche et que vous devez tout sans arrêt ramener sur votre respiration. Alors une technique très importante pour moi et que je pense être primordiale, c'est de vider sa to-do list, c'est-à-dire les choses à faire. Durant la méditation, vous avez des pensées très toxiques qui vont arriver et qui vont commencer par la forme il ne faut surtout pas que j'oublie il faut absolument que je fasse blablabla blablabla. Bon, ces pensées sont toxiques parce que elles vont vous occuper jusqu'à la fin de votre méditation, dans le sens où vous essayez de le mettre dans un coin de votre tête parce que vous méditez et que vous voulez vous concentrer sur le moment présent, et en même temps il faut pas que vous l'oubliez, donc vous le gardez dans votre tête pas trop loin. Alors là ça devient vraiment problématique. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous prenez un papier et un crayon quand vous méditez, et chaque pensée que vous ne devez pas oublier, vous la notez. Une fois qu'elle est notée, vous pouvez ainsi continuer de méditer sans avoir cette peur de l'oublier, et vous êtes vraiment dans le moment présent et pas dans il faut absolument que je pense à. Et ça c'est vraiment très important et c'est également très efficace. Alors j'ai dit un papier et un crayon, vous pouvez faire comme moi, utiliser votre ordinateur, une application, tous les moyens sont bons, mais videz votre tête et notez. Ensuite, moi j'aime bien utiliser les gongs, c'est-à-dire que toutes les 30 secondes j'ai un gong qui va sonner, et ça m'aide notamment quand je suis parti dans des pensées parasites à me rappeler que je suis en pleine méditation et à me recentrer sur ma respiration.
Donc toutes les 30 secondes, un gong. En plus, le son du gong est très apaisant, très relaxant, et on sent vraiment des vibrations parcourir son cerveau, c'est très agréable. Alors je vous demande pas d'acheter un vrai gong avec un moine qui va le faire sonner, etc. Il y a des applications qui le font très bien. Moi j'utilise personnellement Inside Timer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. La méthode suivante s'appelle le Century Count, qui est une méthode qui vient des taoïstes et qui est très simple. Il suffit de compter vos respirations, qui sont normalement profondes, et de les compter de 100 à jusqu'à revenir au nombre 1, donc un décompte. Alors, c'est une très bonne façon de voir quelle est votre capacité à rester dans le moment présent et pendant combien de temps. Et normalement, la méthode traditionnelle, c'est que si vous vous égarez durant le décompte, vous repartez du début. Et normalement, les moines taoïstes n'étaient pas autorisés à quitter la méditation tant qu'ils n'avaient pas réussi à faire le décompte en entier. Alors pour ma part, déjà je préfère commencer par 1 que 99, qui est un peu pénible à dire, même dans sa tête. Donc moi je compte au lieu de décompter. Et puis moi personnellement, comme les respirations sont lentes, ça paraît interminable, et en général j'arrive à 20, 30. Et si j'arrive à 20-30, c'est déjà énorme. Donc j'ai jamais réussi à aller jusqu'à 100. Mais je vous invite à essayer, et surtout bon courage. Alors ensuite, une méthode toute simple qui est de sourire pendant votre méditation. Aussi simple que ça puisse paraître, il est très difficile lorsque vous avez un sourire sur les lèvres d'éprouver des pensées tristes ou mauvaises. Donc vous pouvez avoir un sourire qui soit, même s'il est forcé, c'est pas un problème. Ayez ce petit sourire forcé sur vos lèvres, et vous allez voir que vous allez avoir des pensées plutôt agréables qui vont apparaître, et assez difficilement des pensées négatives ou tristes. Alors une autre méthode un peu similaire, c'est utiliser la gratitude. Alors c'est un concept un peu profond, qui peut paraître religieux mais qui n'est pas du tout, qui est d'éprouver de la gratitude, de la reconnaissance envers la vie et toutes les choses de la vie. Donc je vous invite, c'est un concept un peu, j'allais dire un peu barré, c'est un peu spécial, et je vous invite à essayer une ou deux méditations guidées sur la gratitude. Il y en a plein de gratuites, hein, c'est facile à trouver, et vous allez ainsi remercier toutes les choses de la vie, toutes les belles choses de l'univers. Donc c'est un peu barré, mais je le fais de temps en temps, et on éprouve cependant un très grand sentiment de bien-être, très profond et très bénéfique. Donc une fois de temps en temps, une méditation sur la gratitude, c'est très agréable. Alors ensuite, comment jouer des tours à son cerveau. C'est très simple. En fait, au lieu de vous dire je me concentre sur ma respiration à tout prix sur le moment présent, et je ne me laisse pas emporter par mes pensées, vous essayez au contraire de jouer un tour à votre cerveau, et de lui demander, bon alors, je sais que tu vas me faire partir dans des pensées, quelle est la prochaine? Et donc vous demandez ainsi à votre cerveau quelle est la prochaine pensée, et comme c'est un peu comme un petit enfant, il aime bien vous jouer des tours, mais uniquement quand vous tournez le dos, et là quand vous le regardez et que vous êtes face à lui, et du coup il n'y a plus aucune pensée perturbatrice, ni aucun événement parasite qui arrive,
et vous êtes alors en pleine méditation, calme et sans ces pensées parasites. Numéro 13 déjà, le souffle de l'océan. Alors ça vient du yoga, ils appellent ça le Ujjayi Pranayama ou Ocean Breath en anglais, et c'est une respiration donc qui est bien sûr lente et profonde, mais surtout durant laquelle on va essayer de contracter un peu le larynx et faire un léger son au fond de la gorge, à la fois durant l'inspiration et l'expiration, et ça donne une impression de son des vagues, comme l'océan, comme la mer. Alors je vous donne 30 secondes pour essayer. C'est vraiment très agréable et ça focalise l'attention de façon très efficace. Et en plus, si jamais vous faites du yoga, n'hésitez pas à l'utiliser durant votre session de yoga. Alors ensuite, un concept sur lequel on va passer rapidement parce qu'il est très complexe, mais si on veut l'aborder de façon très simple, ce concept est le troisième œil. Et donc si vous prenez le point qui est entre votre deux yeux au niveau du front et que vous remontez de 2 cm, vous avez ce point sur le front, c'est le point que marquent les Indiens avec un vrai point. Et vous concentrez en fait toute votre attention et votre regard sur ce point, et vous allez peut-être vous rendre compte que vous atteignez un état de méditation un peu plus profond que l'état dans lequel vous étiez précédemment. Donc voilà, je vous invite à essayer, et si vraiment vous aimez cette sensation de méditation profonde, je vous invite à approfondir ce point qui est le troisième œil ou le third eye. Donc voilà un tout dernier point avant de conclure. Je vous ai dit d'avoir une position aussi active que possible, qui soit assise avec le dos droit. Bon, rien ne vous empêche de méditer dans d'autres postures. Moi, si je travaille toute la journée assis, j'aime bien faire une pause en étant debout, et pourquoi pas méditer debout. Parfois je médite même sur un pied, ça me permet d'être vraiment focalisé sur quelque chose de présent, et une fois qu'on est sur un pied, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des pensées parasites, puisque le cerveau est déjà occupé avec l'équilibre. Et puis plus rarement, si vous êtes un peu crevé, pourquoi pas méditer allongé. Il y a des chances que vous vous endormiez, donc c'est pas le but de la méditation, mais ça reste quand même quelque chose de très agréable et bénéfique. Donc une fois de temps en temps, pourquoi pas une petite entorse. Bon voilà, alors j'espère que cette petite méditation en mode n'importe quoi, méditation guidée, vous a plu. Donc n'oubliez pas que le but de la méditation, c'est vraiment de pouvoir reposer le cerveau, et le repos du cerveau engendre le repos du corps et la guérison. N'hésitez pas, si vous en éprouvez le besoin, à faire des méditations guidées, donc qui permettent vraiment d'avoir un support si vous avez tendance à être perdu face à vous-même, et que la voix de quelqu'un d'autre peut vous aider.
Alors, n'oubliez pas non plus que la méditation est beaucoup plus puissante que le sommeil pour certaines choses, notamment elle est plus efficace pour diminuer la quantité de cortisol et donc de stress qui est dans votre corps.